Oh la Kétal, donc je vais vous faire une analyse du match d'hier soir de l'équipe de France de football face à la Biélorussie et aussi dire qu'est-ce que je pense de tous ces matchs d'éliminatoires qui sont terminés pour l'équipe de France. Donc je vais commencer par l'analyse de la Biélorussie qui a fait un plutôt très mauvais début de très mauvaises 30 premières minutes qui ont été dominées et qui ont rien su faire face à cette équipe de France qui était tout simplement au-dessus pendant ces 30 minutes-là. Ils ont reculé et ils ont été en difficulté durant ces 30 minutes. Après, l'équipe de France est petit à petit effacée. Ils ont eu des occasions. Offensivement, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et c'était plutôt pas mal. En défense, après, ils ont commencé à mieux défendre et au milieu, ça a été mieux aussi. Ils ont rivalisé, on va dire, avec l'équipe de France durant 60 minutes. Et on a bien vu qu'ils étaient là vraiment pour aller chercher un résultat et qu'ils avaient aucune envie de faire des cadeaux à la France. De toute façon, aucune équipe fait jamais de cadeaux à la France. Mais elle préfère en faire notamment à la Suède. Je citerai pas d'exemple. Le Luxembourg, je pense, c'est un bon exemple. Qui a aucune envie de jouer contre la France, mais bizarrement, qui a beaucoup envie de jouer contre la France, mais bizarrement contre la Suède, il n'y a plus personne. Bon, bref, j'éviterai de dire que certains clubs se forcent que contre la France et pas contre les autres, mais je le pense fortement. Voilà. Ensuite, l'équipe de France, ils ont fait 30 premières minutes très bonnes où ils ont attaqué très fort et ils ont commencé offensivement à être très forts. Et puis au bout de 30 minutes, ça s'est éteint. Ils ont commencé à défendre et plutôt mal. C'était plutôt mal défendu. Au milieu de terrain, c'était moins bien. Tolisso un petit peu en difficulté. Lucadine et Sidibé en difficulté sur les côtés. Donc en défense, c'était moins bien sur ce match-là. En attaque, c'était bien durant 30 minutes et après, malheureusement, ça s'est éteint et c'était moins bien. Voilà sur ça. Je vais pas faire une grosse analyse du match parce que ça sert à pas grand chose vu que la France est qualifiée. Par contre, je vais faire une analyse globale sur le parcours de l'équipe de France, de l'équipe de France durant ces éliminatoires. Durant ces 10 matchs-là, ils ont quand même su se qualifier, ce qu'ils n'avaient pas su faire quand même. Ils n'avaient pas su le faire en 2010 où ils s'étaient qualifiés à l'arrache avec un but de Thierry Henry dans les dernières minutes. Ils l'avaient pas fait en 2014 où ils avaient été obligés de gagner 3-0 le match un petit peu de dingue contre l'Ukraine. Ils n'avaient pas su le faire et là ils font comme en 2006, ils se qualifient sans jouer les barrages. Et pour moi ça c'est très bien parce que les barrages c'est toujours très très compliqué et qu'il faut les éviter tout simplement. Il n'y a pas d'arrangement, il faut les éviter. C'est très bien de les avoir évités. Moi je suis plutôt content qu'ils les aient évités. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça prouve que Deschamps sait quand même entraîner son équipe pas trop mal, même si on s'est plutôt ennuyé durant tous ces matchs. À part contre les Pays-Bas où on s'est régalé, le reste des matchs, on s'est quand même globalement bien ennuyé, notamment le premier match face à la Biélorussie où il y a eu 0-0 et le match il était infinissable. Enfin pour moi il était infinissable. Après il y a eu quoi comme match? Il y a eu pas mal de matchs assez ennuyeux. La Bulgarie, voilà, c'était des matchs assez ennuyeux, mais on a su se qualifier, on a su finir premier. Enfin ils ont su. Faut que j'arrête de dire en tout le temps moi. Donc ils ont su se qualifier, c'est bien là le principal et à éviter ces barrages. Même si la poule était quand même pas très relevée, il y avait quand même des équipes dures à jouer, la Biélorussie et la Bulgarie, c'est des équipes qui sont 11 derrière. Le Luxembourg, vu qu'ils ont envie de jouer un petit peu quand ils veulent, et ben ils étaient à 11 derrière contre nous. Contre la Suède, ils étaient à 11 nulle part, à part peut-être dans les tribunes. Sinon, ils étaient à 11 arrière contre nous. Ensuite, on a joué contre la Suède. La Suède, c'est une équipe pas forcément évidente à jouer. Donc, il y avait pas des fortes équipes, mais il y avait des équipes un petit peu agaçantes à jouer. On a su à peu près maîtriser. 23 points pris quand même sur 30 possibles. Donc, c'est quand même pas mal. On a enfin évité ces barrages que j'aime pas, que je redoute par-dessus tout, qui à chaque fois donnent des frissons, mais pas pas dans le bon sens du terme. Font très peur ces barrages. J'aime pas du tout ces barrages. Ça fait vraiment très peur. Je souhaite d'ailleurs bonne chance aux clubs qui vont la jouer, notamment l'Italie, la Croatie, etc. Parce que c'est vraiment très compliqué et je pense que émotionnellement c'est pas terrible. Voilà sur ça. En tout cas, moi perso, je suis très content que l'équipe de France s'est qualifiée. C'est bien là le principal. Ils ont su faire ce qu'ils avaient à faire sans totalement maîtriser leur sujet, mais ils ont su le faire. Donc il faut le souligner. Et plutôt que de voir le verre à moitié vide, on va voir le verre à moitié plein.
Et pour une fois que je cite une expression, c'est quand même à souligner. Enfin bon, bref, voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Et allez les bleus!